Hello, hello les gens, comment allez-vous en ce lundi férié? Et j'espère que vous avez pu rester tranquillement chez vous et profiter un petit peu de votre congé. On se retrouve donc pour ce second, je sais pas comment l'appeler en fait, j'ai envie de dire review mais c'est un mot anglais donc ça m'embête. Salut Spade Doko, il y a des Akilo aussi, bon le chocho il est derrière moi, évidemment qu'il est là. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui, enfin pas mal. En fait, je me suis dit, on va faire 4-5 mangas, 4-5 titres par semaine, et je vous ai mis le menu ici. Alors oui, je me tromperai plus sur la droite et la gauche, parce que j'ai inversé ma caméra, vous avez vu, super, très pratique. Donc voilà, les titres que l'on va voir aujourd'hui, et comme je disais la dernière fois, l'idée, c'est de faire en fait les mangas de la semaine passée. Alors, si un jour je reçois les titres en avance, on fera la semaine d'après. Mais là, voilà, c'est la semaine passée que j'ai acheté avec mes petits deniers. Et on va regarder. Alors, c'est Noël, bientôt Noël, du coup, il y a beaucoup de coffrets. C'est vrai que j'achète pas toujours toutes les nouvelles séries, hein. Il y en a qui m'intéressent pas. Et puis il y en a qui m'intéressent. Et là, il y a quasiment que du truc qui m'intéresse. On me dit compte à rebours bloqué. Ah, est-ce que dans mon temps et on me voit? Ou est-ce qu'on me voit pas? J'attends de voir si les gens répondent. Je sais qu'on a un petit décalage. Voyons voir. Là, c'est OK. Vous devriez me... Oh! Merci Achalia pour ce nouveau follow. Je vais demander à la technique derrière moi. Est-ce qu'on me voit bien? On me voit bien, d'accord. J'avais peur parce que je voyais compte à rebours bloqué, je me suis dit, voilà, ça y est, c'est tout, ça y est. Parce qu'on a eu des gros problèmes techniques samedi dernier, quand on a fait la soirée de lancement. Salut Seima. En fait, ouais, voilà, parce que le logiciel, il est super sensible en fait sur les caméras. Alors pas avec mon PC, mais avec le PC du monsieur. Et ben, vendredi, on était en panique parce qu'il n'y a plus rien qui marchait. Donc là, normalement, j'ai même amélioré la caméra, si vous remarquez, elle est bien meilleure qualité, hein, n'est-ce pas? Voilà, ok, bon, on va passer au manga avant que je m'envoie des fleurs. Donc, on va commencer les titres, en commençant par... Ah oui, bah du coup, vous les voyez à l'envers, hein, Tai et Mamisu. Donc, Tai et Mamisu, c'est un titre de chez Nobinobi qui vient de sortir, et si le titre ne vous est pas, enfin en tout cas si le style graphique ne vous est pas indifférent, c'est normal, c'est parce qu'il s'agit, l'auteur c'est Konami Kanata, et c'est l'auteur de Cheese Sweet Home, le manga de chat que tout le monde connaît, que tout le monde adore, qui a eu la série animée, il y a eu la série animée 3D, ma fille connaît, mes neveux connaissent, je veux dire, ça a été un immense succès, et donc ça c'est la nouvelle série qui vient de sortir, qui s'appelle Les Chaventures de Tai et Mamisu. Bon, en japonais c'est plus court, hein, c'est Suto Tai-chan, c'est plus mignon. Voilà, donc de quoi ça parle Tai et Mamisu? Alors, soyons clairs, c'est un manga de chat. Tous les mangas de chat se ressemblent. Je sais pas si vous êtes capable de me sortir. Alors, sauf celui de Junji Ito, le grand maître de l'horreur qui a fait entre autres Spiral. Lui a fait un manga de chat, mais super glauque et bizarre et drôle à la fois. Mais à part ça, c'est vrai que bon bah un chat, c'est comme faire des blagues sur certains stéréotypes. On va dire que tu tournes vite en rond. Donc j'étais un peu en mode bon, encore un manga de chat, ça va pas être, voilà, ça va pas casser trois pattes à un canard parce que ça va pas se renouveler. Alors, donc réponse, non, ça ne se renouvelle pas, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, curieusement, c'est tellement facile à lire que bah, c'est super sympa, et si vous connaissez des jeunes enfants, bah, c'est des premières lectures de mangas qui sont très faciles. Et du coup, ça, Nobinobi, ils l'ont bien compris, parce que Nobinobi sort beaucoup de titres pour enfants. Vous avez la couverture est strictement cartonnée, donc du coup, vous n'avez pas la surcouverture. On est en sens français. Vous avez à la fin des fiches sur la SPA, c'est pour vous dire, la SPA qui vous dit comment bien adopter son chat et comment bien faire vivre son chat. Et vous avez même à la toute fin, alors moi je les ai pas encore fait, mais si vous allez voir le Twitter de Kaori-chan, elle les a montés, il y a en fait des petits, voilà, c'est en carton à découper en fait, c'est des sortes de petits mobiles pour faire une petite scénette avec le héros. Et donc de quoi ça parle? Eh bien ça parle en fait de Tai, qui est le petit chat noir, qui est un petit chaton, et qui arrive chez... alors je sais plus son nom, mais qui arrive... Natsuki je crois, qui arrive chez un jeune non, les vieux, chez un jeune homme tout court, ça passe, homme. Salut Bena. Et donc du coup il va arriver, et bah je sais plus qui lui refile ce petit chaton en mode tiens, merci, occupe-t'en parce que moi je peux pas. Et lui il dit bah oui mais moi j'ai déjà un chat. Son chat c'est Sue, et Sue elle a 17 ans, donc en termes de chat, c'est mamie chat, ça c'est clair, c'est 17 ans, c'est la fin de vie d'un chat. Et donc elle se retrouve face à ce petit chaton trop mignon, adorable. Alors,
juste, à parenthèse, je vois, oui, Spade, avec toi de chez Akata, je l'ai prévu la semaine prochaine, puisqu'il sort la semaine prochaine. Donc du coup, je l'achèterai évidemment jeudi prochain, et donc je le chroniquerai lundi prochain. Pour info. Donc voilà, Tai Mamisu, voilà, c'est les histoires du quotidien entre un très vieux chat et un petit chaton qui ne veut que jouer, faire des bêtises. Donc le vieux chat va essayer de lui apprendre, va essayer de lui montrer ce qu'il faut faire. Il y a une belle complicité qui va se créer. Voilà, on est vraiment sur cette dynamique. Et la petite particularité, hein, comme Chi, c'est que c'est voilà entièrement colorisé par, c'est écrit là-bas, MJ Colors. C'est eux, ce n'est pas l'auteur, mais c'est supervisé par l'auteur. Donc c'est eux qui s'occupent de faire toute la colorisation, donc ce n'est pas en noir et blanc comme au Japon. Nous avons la chance de l'avoir en couleur et ça passe, mais juste nickel. C'est-à-dire qu'on ne, on ne... Ah bon, c'était pas des bases en couleur? Non, c'était pas de base. Et ben ça ne se voit absolument pas. Tout ceci, tout ce merchandising autour de ce manga fait et explique pourquoi il vaut, c'est écrit là-bas, 10€ et des poussières, 10,50 €. Oui, c'est de l'aquarelle. C'est pour ça que c'est aussi joli. Enfin, c'est de l'aquarelle, imitation aquarelle, hein, mais oui, c'est aquarelle. Donc voilà, 10,90 €, ça peut paraître un petit peu cher. Je rappelle encore que c'est full couleur, page cartonnée. À la fin, vous avez un petit cadeau à monter avec un enfant. On voit le monsieur bouger là-bas. Voilà, donc c'est vraiment, c'est très quali, et j'aime beaucoup le carnet de chat en collaboration avec la SPA, je trouve que c'est vraiment un petit truc. Alors, je l'ai testé avec ma fille. C'est-à-dire que j'ai dit, tiens, ce soir, tu veux qu'on lise ça? Ma fille a 4 ans. Ma fille est fan de ce truc. C'est-à-dire que tous les soirs, maintenant, elle me réclame une histoire de Taïs, ou tout le temps. Donc, ça marche très bien avec les enfants. Elle est morte de rire sur la moindre des situations. Je ne sais pas pourquoi. Après, on a peut-être des talents de narrateur. Mais n'hésitez pas, hein, vraiment, ça passe très très bien pour les enfants en très bas âge. Voilà, c'est sympa, ça mange pas de pain. Alors, pour l'instant, au Japon, je lis mes fiches, mais du coup, au Japon, il y a 3 tomes, voilà, série en cours, donc ça va pas aller très vite non plus. C'est une valeur sûre sur les chats. Alors, je ne savais pas que avec toi, ça parlait de chats, mais du coup, c'est bien, je pourrais faire une petite comparaison. Je n'ai vu que la couve de avec toi, je ne lis jamais les résumés, moi, des histoires. Voilà, et je vous rappelle que j'ai déjà fait une chronique, si vous aimez mes chroniques en live, sachez que j'ai mes chroniques sur le blog écrites, donc si vous voulez relire une version plus écrite en fait de ce que je suis en train de raconter, n'hésitez pas à aller sur catandgeek.com, vous récupérerez donc un peu l'intégrale de ma chronique sur pourquoi il faut l'acheter, mais je pense que déjà si vous aimez les chats, bon bah les mangas de chats en général ça passe plutôt bien, moi j'adore les chats, évidemment, je prends les mangas de chats. Pour info, mon préféré, c'est... alors, il est sorti en français, je crois qu'il est sorti chez Casterman, chez Saka, et c'était Kulo-chan. Kulo-kun. Bref, Kulo, ça c'est sûr, puisqu'il est noir. Et j'ai trouvé que c'était un des plus beaux mangas de chat que j'avais pu avoir. Celui-là, c'est le style Chi Sweet Home. On est plutôt dans du gag, situation, etc. Ah, voilà. Avec toi. On va bientôt en parler. Mais je sens qu'il est très demandé. De toute façon, c'est un Akata, on va être d'accord que c'est très demandé parce que c'est Akata ou parce que c'est vraiment vraiment bien, ou parce que c'est Akata c'est bien, ou parce que c'est bien c'est Akata, je sais pas, c'est un peu des deux. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire c'est quoi votre manga de chat privilégié. C'est bête, j'ai pas écrit le titre du mien, donc je vous dis c'était Kulo quelque chose qui est sorti chez Saka, qui était à l'encre de Chine, quasiment tout en noir, très sympa. Puis après il y en a moult sur les chats. J'avoue je me suis perdue un petit peu dans tout ce qu'il y avait. C'est un peu dommage parce que j'ai souvent tendance... Enfin, on a l'impression que Chi a marché, et donc tout le monde s'est mis à sortir son manga de chat. C'était... alors, pas sur d'autres animaux, étonnamment. J'ai un souvenir d'un manga qui parlait de chiens qui partent... All Dogs Go to Heaven, ou un truc comme ça, où c'était des chiens qui étaient morts et qui racontaient leur histoire. C'était super triste. Mais voilà. C'était un petit peu dur à lire. J'avais chroniqué chez Mangakas, mais c'est il y a des années. Mais bon. Voilà. Bah ouais, le vieux chat qui adopte un petit bébé, moi je trouve ça c'est mignon. En plus c'est mignon, le titre c'est les chats aventures. Bon, autant vous dire que Tai il est plutôt énergique, hein. C'est un petit chaton, donc il court partout, saute partout. C'est drôle parce que j'ai l'impression d'avoir les miens ici, puisque moi j'ai un vieux chat et... j'ai un vieux chat. Il n'est pas si vieux, il a 5 ans, mais il est malade et donc du coup il fait très papy chat, et à côté j'ai la folle là qui tourne partout et qui court partout. Donc effectivement I can relate to l'histoire, c'est effectivement un peu ça. Même si, après, des choses un peu propres au Japon, c'est un peu drôle de voir comment les Japonais éduquent les chats. Je sais pas si vous avez déjà vu des émissions où ils montraient les chats au travail pour les Japonais, mais nous, on n'imagine jamais un chat au travail. Moi, je travaille dans un bureau, mais j'imagine pas un chat. Je me dis, mais le pauvre, etc.
eux, ils ont des environnements tellement propres et confort que c'est fou, t'as l'impression que le chat fait partie vraiment du truc, et je sais pas comment au Japon ils arrivent à vivre avec ça. Moi j'ai beau maintenir ma maison le plus propre possible, pourtant j'ai pas le sentiment que je pourrais me permettre d'avoir un chat au travail, ou de la même manière que eux ils traitent leurs animaux. Ah bon, c'est un peu... Un maître des chats qui savait les apprivoiser. Ah, je me rappelle pas de celui-là, de Kobito. Un maître des chats. Non, je disais, il y avait celui de Junji Ito qui était vraiment très très bizarre, mais super drôle à la fois, parce que c'était des chats d'horreur. Enfin, c'est son chat, en fait, c'est l'histoire de ses chats à lui, ou son chat à lui. Et il a peur de son chat, enfin, son chat, il a un truc démoniaque, ou je ne sais pas quoi, mais enfin, c'est Junji Ito qui la raconte, donc forcément, comme ça, un maître de l'horreur. Ouais. Bref. On va passer à la suite. Je sais pas grand chose à dire sur Tai et Mamisu, parce que, encore une fois, c'est du gag de situation de chat, mais n'hésitez pas. Et oui, fais l'un pour l'autre. Ah oui, en autre titre, Félin pour l'autre. Ah, Félin pour l'autre, c'est celui avec les maîtres chats. Ah, c'est bien possible. Félin pour l'autre, je me rappelle plus du tout de quoi ça parle celui-là. Mais j'aimais bien le titre parce que c'était un bon jeu de mots. Ça... Bref. On va passer à la deuxième chronique. Alors, vous allez voir, c'est pas un titre qui est sorti cette semaine. Il est sorti le 10 octobre, mais comme il m'en manquait un, c'est le coffret. Il est gros, il est beau. De Blue Flag, les 3 premiers tomes de Blue Flag. Alors, j'ai dit, c'est bientôt Noël, du coup, là, j'ai 3 coffrets à vous présenter. Je vais tout de suite critiquer les coffrets, comme ça sera fait, après j'en parlerai plus. Les coffrets, c'est bien, quand vous avez des petits trucs en plus. Mais me faire des coffrets où c'est juste une boîte en carton, sans effort de prix, sans rien du tout, je ne comprends pas l'intérêt, parce que du coup, en plus, dans ma bibliothèque, c'est moche, parce que j'ai la suite des titres, en fait, vous voyez, il va y avoir la suite. Et j'aurais que les 3 premiers qui sont dans un coffret. Donc déjà, de base, les coffrets, c'est pas le truc le plus joli du monde dans une bibliothèque, mais surtout, c'est juste une boîte. Il y a tout. Pourquoi vous me faites pas des trucs Pourquoi il n'y a pas autre chose dans les boîtes? Est-ce que quelqu'un dans un marketing peut m'expliquer pourquoi on fait des coffrets avec juste une boîte et pas d'effort du prix? Salut les pantesses. Donc, ouais, donc... Grumpy, je sens que t'as essayé de dire... c'est flag. Tu as le droit d'écrire flag sur Twitch. Mais pas l'autre, je pense. Salut Isono Sekai. Donc, Blue Fly. Alors oui, voilà, donc expliquez-moi le concept des coffrets. Moi je les présente parce qu'ils viennent de sortir, et donc je pense que ça fait partie des news. Donc c'est bien de savoir qu'il y a un coffret qui est sorti. Mais pourquoi? À quoi ils servent? Pourquoi un coffret? À part le remettre. Du coup, bah si, je sais. C'est pour que j'en parle. C'est pour dire, tiens, c'est une nouveauté. Alors que non, c'est pas une nouveauté, puisque Blue Flag est sorti, le premier tome sorti en mars. Bon, c'est pas très grave, on s'en fiche un petit peu. Mais c'est vrai que là, j'étais étonnée qu'il y ait pas trop d'efforts de prix, donc... Oui, c'est ça, vendre du carton, et puis un peu plus joli. Mais moi, à la limite, le carton, je vais l'enlever, parce qu'il est moche dans la bibliothèque. Bon, si vous voulez des cartons de coffrets, demandez-moi, je vous les envoie, y a pas de souci. Ouais, ils vont vite être abîmés. Si vous entendez ronfler, vous inquiétez pas, c'est mon chat qui est... C'est mon chat qui est à côté. Oui, t'es gentil, mais tu ronfles fort. Enfin, il ronfle pas, il a du mal à respirer. Donc, Blue Flag, c'est ma grosse claque de cette semaine. Mais, genre, allez, retour, arrière, devant. C'est impressionnant. Alors, j'étais passée à côté, on l'avait chroniqué dans MangaCast aussi. D'ailleurs, c'était James qui l'avait chroniqué. Et j'étais là en mode, ouais, faudrait que je le prenne. Il a l'air vachement convaincu quand même, James, comme quoi c'est bien et tout. Ok, je le prendrai peut-être. Puis je l'ai pas pris, et comme la plupart des titres que je rate le tome 1, et je sais pas si c'est votre cas aussi, mais moi quand j'achète pas le tome 1, après j'oublie, j'achète pas le 2, j'achète pas le 3, puis j'arrive, la série elle a déjà 7 tomes, genre vous allez voir, je vais parler de Beastars. Beastars, j'ai loupé le tome 1, et là on est au tome 7, et je me dis, ah, j'ai 7 tomes de retard à acheter, je suis pas motivée du tout. Et ben Blue Flag c'est un peu pareil, j'ai raté. Du coup, ça m'est passé, puis je me suis dit, oh, j'ai la flemme d'aller récupérer ça. Souvent, alors dans ces cas-là, j'attends la fin de la série, et à la fin de la série, j'essaie de me choper des complètes, en fait, des intégrales sur eBay ou sur les sites d'occasion, pour les avoir un petit peu moins cher, parce que quitte à les acheter en retard, autant ne pas les payer au prix neuf. Mais donc là, ils sont sortis. Alors, j'ai vu un tweet, qui disait, ah là là, Blue Flag, incroyable, magique, enfin, un truc super. Là, je me suis dit, bon, ok, Blue Flag, c'est quand même... Moi, plein de gens qui me disent qu'il est vraiment bien. Donc Kurokawa a fait si, faut... Alors j'ai demandé est-ce que vraiment ça vaut le coup pour tout le monde l'aime? Ouais, faut vraiment que tu y ailles. J'y suis allée. Donc comme je le disais, claque aller, claque retour. Je pense que si je l'avais pas lu, enfin non, on va le dire autrement. Ouais, si je l'avais pas lu, il serait pas dans mon top 5 de cette année. Là, il est dans mon top 5, je pense. Top 10, top 5, ah, il est au moins dans le top 5.
Donc voilà, je place la barre très très haut, mais c'est pour vous expliquer, mieux vous expliquer ensuite pourquoi. Donc Blue Flag, c'est l'histoire... Oh, c'est bien, je peux montrer... Enfin, je peux les montrer là, maintenant, c'est cool, c'est dans le bon sens, c'est trop bien. Donc c'est l'histoire bon, du héros, déjà, qui s'appelle Taichi, de la jeune fille qui est à ses côtés, qui s'appelle Kuze, et de son ami, qui s'appelle Mita. Il s'appelle Mita Thomas, je suppose que c'est Thomas son prénom et pas Mita, mais comme il l'appelle que Mita, du coup j'ai laissé Mita. C'est un ami, alors en fait donc Taichi, lui, c'est quelqu'un de normal, c'est quelqu'un de moyen, c'est quelqu'un dans la norme, c'est même un peu moins que la norme, il est pas très grand, il est pas très populaire, on le voit à ses amis qui sont très les archétypes de l'otak, etc. Arrête de poser tes mangas à côté du micro. Oui, promis, je m'éloigne du micro. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui vit dans son monde et qui regarde un peu les gens, non de façon normale, mais qui aspire à mieux. Clairement, il se sent lâche, il se sent pas courageux, et il aspire à être mieux. Il aspire à plein de choses, mais c'est pour l'instant non. Ensuite, on a Kuze. Alors, Kuze, elle est dans sa... Alors, tous les trois sont dans la même classe. Kuze, elle, c'est une jeune fille hyper timide. Ultra timide, renfermée, introvertie, gentille, évidemment, innocente, c'est le genre de personne qu'on a envie de protéger, tout ce que vous voulez. Et c'est drôle parce que, un jour, elle vient le voir en mode « Salut, tu veux être mon ami ?» Alors, ça lui demande tout l'effort du monde pour lui demander ça, et en fait, elle raconte qu'elle est amoureuse de Mita. Et Mita, c'est qui? Mita, c'est le mec le plus populaire du lycée. C'est le mec sympa, sportif, doué, grand, généreux, que tout le monde admire. Et en fait, ils se connaissent depuis l'enfance avec Taichi. Avant, ils étaient meilleurs potes, et ils se sont séparés. Probablement parce que la différence de niveau social était trop grande pour Taichi, et que ça l'a... on l'apprendra un petit peu plus tard, mais voilà, c'était pas évident de rester aux côtés de Mita, alors pour plein d'autres raisons, mais je vais pas détailler pour pas spoiler, mais entre autres, oui, il y avait ce sentiment quand même un peu d'infériorité vis-à-vis de son meilleur ami, qui était un mec juste incroyable. Donc ils ont grandi en ne se parlant plus trop, mais Mita, lui, revient à la charge tout le temps, hein. Il est en mode « Hey, salut, comment ça va ?» Encore une fois, c'est vraiment l'archétype du meilleur pote que tout le monde a envie d'avoir. C'est vraiment le personnage sympa. Donc voilà la petite cousine toute timide qui dit « Bah voilà, je suis amoureuse de lui, je sais pas quoi faire. » Et Taichi en mode « Mais t'as aucune chance. » Enfin, je veux dire, lui c'est là, et toi t'es là. Et pourtant, il va accepter de l'aider, parce qu'il la voit faire des efforts, parce que je pense qu'il se retrouve un petit peu en elle aussi, et qu'il se dit, bah moi je suis lâche, mais elle peut-être aussi, mais en tout cas, elle fait ce qu'il faut pour essayer de changer. Et il admire cette volonté de changement, et donc du coup, il va accepter de l'aider. Alors, du coup, c'est un manga de romance, essentiellement, mais c'est surtout un manga sur les émotions. Romance très légère, parce on est au troisième couple, on est au troisième tome, et il y a 0 couple. Donc c'est pas vraiment romance, n'est pas le thème principal. Les relations humaines et les relations amoureuses le sont un peu plus le thème. Mais c'est surtout les relations humaines, parce que on va surtout s'intéresser à Taichi et son mal-être, essentiellement, mais aussi le mal-être de Mita, parce que Mita, ça a beau être le mec le plus incroyable du monde, petit à petit, on va se rendre compte que c'est parce qu'il cache mieux que tout le monde, en fait, ses propres démons intérieurs, et on va en prendre dès le premier tome que, visiblement, il en a un gros démon intérieur. On peut pas dire démon, mais on va dire plutôt qu'il a... il en a gros sur la patate, sur certains sujets de sa vie, et il le montre pas, et visiblement, il a décidé de tout cacher, et de ne jamais rien montrer. Et... voilà, et donc le manga va traiter de tout ça, va traiter de la faiblesse de Taichi, de la force de Mita, des efforts de Kuze qui va tout faire pour essayer de se faire remarquer, apprécier, changer, enfin surtout changer en fait, c'est vraiment le thème de Blue Flag. Et juste ça, c'est déjà assez magique en soi, parce que c'est un thème sympa, mais alors, pourquoi ça nous remue autant? Pourquoi autant de gens ont apprécié ce titre? Graphiquement, il déchire tout. Alors, il est pas joli. Je peux pas vous dire qu'il est joli, la plupart des visages qui sont dessinés sont avec un style relativement simple en termes de nombre de traits ou de trames qui sont utilisés, comparé à d'autres, hein, je veux dire, par exemple là, Clamp. Clamp vous fait quelque chose de joli. C'est complexe, c'est fouillu, il y a plein de choses, il y a plein de détails dans les visages, c'est joli. Lui, il fait pas joli, mais il fait incroyablement efficace. C'est-à-dire que je pense que sur un manga, on doit être dans les...
quinzaine d'émotions de visage, là je pense qu'on tape à 30. C'est-à-dire que chaque visage dessiné est complètement détaillé en termes d'émotions, il y a tout qui passe, c'est vraiment... j'ai rarement vu, et moi ça fait... Alors j'ai calculé du coup pour faire ma chronique sur le blog, ça fait 30 ans que je lis des mangas. Ok, donc ça fait 30 ans que je lis des mangas, j'ai dû voir 80% de la production française, enfin traduite en français. J'ai rarement vu un niveau aussi incroyable de palette d'émotions dans les visages, et aussi dans la mise en scène en fait du titre. Du coup, il est juste incroyable parce que tout ça mélangé, le très bon scénario, l'excellent graphisme qui fait passer tous les sentiments que vous voulez, franchement, Blue Flag, il met la barre très très haut, l'auteur. Attends, c'est un auteur, Kaito. Ouais, je crois que c'est un auteur. Je me suis renseignée. Ouais, donc... Et en fait, c'est parce qu'il arrive à très bien dessiner les émotions que vous en prenez, vous immergez complètement dans le manga. Il est très facile à lire. Alors c'est marrant parce qu'ils sont assez épais, hein. Les tomes, il va pas par le dos de la cuillère, ils sont assez épais. Il y a des événements qui vont arriver pour challenger un petit peu justement le ressenti et les émotions des héros. Et ces événements, ils vont vous prendre aux tripes, comme rarement un manga va vous prendre aux tripes. C'est-à-dire que vraiment, je pense que vous allez déjà lâcher votre petite larme, pas qu'une d'ailleurs, à mon avis. Ouais, il vous remue. Voilà, c'est un manga qui remue, et je trouve que c'est beau et courageux de nos jours de faire ce genre de titre. Je peux pas en dire trop parce que le spoil est facile, hein, et c'est pas évident de vous parler de ce titre sans spoiler, mais effectivement, il y a un thème qui est en filigrane en fait de cette histoire. C'est un thème important, c'est une ouverture d'esprit incroyable, et je trouve que l'auteur le traite, pour l'instant, en tout cas sur les 3 premiers tomes, avec une poésie incroyable. Donc je ne peux que vous encourager à acheter Blue Flag. Donc il y a le coffret avec les 3 tomes sortis. Donc le 4e il sortira l'année prochaine en janvier, et au Japon on n'en est que à 6 tomes série, et toujours en cours. C'est drôle parce que les 3 premières couves, elles sont bleues. Alors, je vais me poser à côté parce qu'on m'a dit que ça s'entendait. Ah oui, mais il faut que je passe par terre du coup. Donc les 3 premiers tomes sont bleus. Les suivantes sont dans des coloris noir soirée. Je sais pas, je me suis demandé, est-ce qu'il y avait un moment, est-ce que c'était un moment clé où justement les choses s'arrêtaient et qu'on passe... Enfin, est-ce qu'il y a un moment... Alors, c'est pas poignant, mais c'est possible que, oui, là on arrive à un... Voilà, les 3 premiers tomes expriment quelque chose et que la suite exprimera peut-être autrement. Ou bien l'auteur en avait marre de faire du bleu et de faire... Il s'est dit, je pensais faire que 3 tomes, et finalement ça va en faire plus, on va peut-être arrêter de faire des fonds bleus. Bon, voilà. En anglais... En japonais, il s'appelle Ao no Flag, c'est le drapeau du ciel, en fait. Alors, Blue Flag, très bonne traduction, très bonne... J'adore le logo de la série, est super beau. Donc voilà, le drapeau du ciel, hein, d'où le fait de dessiner des ciels. Mais après, il dessinera donc du coup des ciels étoilés, puisque ce sera le soir. Voilà, donc c'est chez Kurokawa, et c'est impressionnant, donc foncez-y. Au pire, ça fait un très très bon manga à offrir donc à Noël. Et là, vous pouvez taper sur de l'adolescent. Alors, ils sont lycéens, du coup, moi j'estime toujours que c'est à peu près, ça doit bien faire pour un adolescent au-delà de 15 ans. Après, vous connaissez vos proches mieux que moi, mais ça fonctionne pour un très grand nombre. C'est-à-dire que hommes, femmes, adultes, pas adultes, manga parle à, je pense, beaucoup de gens. Donc allez-y, foncez, ça vaut le coup. J'ai Google qui commence à m'écouter. M'écoute pas Google, je dis des bêtises. Est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous écrivez sur le chat. Oui, je parlais de Clamp tout à l'heure sur le côté c'est joli et détaillé. Tout le monde n'est peut-être pas du même avis, mais en général, Clamp fait du détail sur tout, sur les vêtements, sur les visages, sur tram, sauf Clamp, enfin sauf Captor, mais à part ça. Encore une fois, donc la chronique de Blue Flag est disponible bien sûr sur le blog. D'ailleurs, j'avais fait une très belle photo sur Insta avec mes 3 volumes, mon beau petit coffret. Alors, cela dit passant, je râle sur les coffrets. Blue Flag, c'est le seul coffret qui est verni. Enfin, non, oubliez. Pas verni, qui est plastifié. Verni, voilà. Il est entièrement plastifié. Les autres coffrets que je vais vous montrer sont du carton. Oui, bon, il est plastifié aussi. Non, mais il y a une différence. Celui-là est tout doux. Pourquoi? Ah, c'est parce qu'il est plastifié à l'intérieur et à l'extérieur. Les autres sont plastifiés que à l'extérieur. Et écoute, comme je disais, là, ce coffret, donc il est à 22,95. Donc, oui, vous gagnez. Allez, si, vous gagnez 1 euro. Glacé. Ah, c'est glacé qu'on dit. Ah ben voilà, il est glacé.
Pardon, j'ai pensé à la Reine des Neiges. Libérer les livreries classées. Non, ça marche pas. Ok. Alors j'aime bien parce que derrière, il y a des petits messages. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Je vais pas te dire celui-là, il spoil, c'est celui d'Animeland. Alors, ok. Une tranche de vie sensible et moderne, portée par des héros crédibles. Une franche réussite. Donc, Good News. Blue Flag traite avec subtilité le thème éternel qui est l'amour, R le mag, et le ton est juste et les personnages attachants, un manga sobre, sincère, au dessin élégant, on adhère. Télérama. Qui se souvient d'une époque où Télérama n'écrivait que de la merde. Ok, bon, voilà. Donc le petit coffret, ça mange pas de pain. Alors c'est le seul coffret où j'avais 3 tomes dedans. D'habitude, vous allez voir après, j'en ai plus que 2. Mais sans doute parce que... non, en fait, j'en sais rien. J'ai aucune idée pourquoi ils ont décidé de faire 3. Salut Captain Panda! Eh ben écoutez, on en a fini avec Blue Flag. Je pense que c'est... Alors, au cas où vous l'auriez pas compris, hein, donc c'est vraiment mon chouchou de ce lundi. C'est mon chouchou de cette semaine, c'est mon chouchou du mois, c'est mon chouchou de l'année. Je pense que ma vie aurait été ratée si je l'avais pas lu. Voilà. On peut l'écrire derrière le coffret, ça? Ma vie aurait été ratée si je l'avais pas lu. Non mais il est bien, c'est pour ça. Ok. Donc Blue Flag. On va passer à la suite et on va passer à un titre que j'espère vous connaissez bien, qui est City Hunter Rebirth. Ah, c'est pas la même jaquette. C'est le coffret des tomes 1 et 2. J'en ai 2 à vous présenter de Kiyun, qui est sorti le 6, si je me trompe pas. Le 7, pardon. Le 7 novembre, donc la semaine dernière. Et bien sûr, j'aurais dû les sortir à l'avance, parce qu'après il faut les sortir. Voilà, et là, c'est la bonne couve, c'est le tome 1 et le tome 2. Alors, City Hunter, ça tombe bien parce que pour moi c'est vachement d'actualité. Je rappelle que le film City Hunter Private Eyes est disponible chez ADN. Je l'ai regardé hier pour ma part. Il s'agit du tout dernier film de City Hunter. J'en parle un tout petit peu avant de parler du livre de Kiyun, enfin paru chez Kiyun. Le film était juste super sympa. C'est vraiment... voilà. Enfin, moi ce qui m'a fait tripler, c'est qu'ils ont mis toutes les chansons de l'animé, tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont dit à chaque moment qu'il y avait un truc d'action, allez, bim, une vieille chanson. Et bah ça marche vachement bien quand tu connais la série, t'entends les 3 premières notes de chaque générique, et t'es là, oui, et tout, et tu te mets à le chanter. Enfin moi hier je l'ai chanté, en tout cas. Si vous ne chantez pas les chansons de City Hunter, je suis triste, parce que je me sens seule. Et voilà, bon après enfin il y a le film en lui-même, il est plutôt drôle parce qu'il se passe de nos jours, donc du coup avec des smartphones, avec le fameux tableau de Shinjuku qui a disparu. Alors si vous connaissez pas City Hunter, donc c'est l'histoire d'un j'allais dire tueur à gages. Non, c'est l'histoire d'un comment on peut appeler ça, détective privé, garde du corps, enfin d'un homme à tout faire avec sa partenaire Kaori. Et en gros, pour les appeler, pour leur dire à l'aide, j'ai une mission pour vous, il fallait écrire X, Y, Z sur un panneau à Shinjuku, dans la gare de Shinjuku. C'était avant l'heure des smartphones, où on peut aujourd'hui appeler en disant bon bah je suis en retard ou que ce soit. Mais à mon époque, moi quand j'étais au lycée, et que le copain ou la copine avait du retard, et qu'il se pointait pas, tu savais pas pourquoi. T'étais là, t'attendais, et 30 minutes passaient, et tu te disais bon, ben comment on fait maintenant? Parce qu'il y a dû avoir un problème, mais tu sais pas comment c'est. Donc tu cherchais une cabine téléphonique quand tu pouvais, il fallait avoir de la monnaie que t'avais jamais, et puis t'appelais qui? Bah t'étais obligé d'appeler là où il y avait des téléphones, donc dans les maisons. Donc bon, quand c'était les potes, t'appelais les parents et tu disais bonjour, est-ce qu'Elodie, elle est bien partie de chez elle parce qu'elle est toujours pas là. Voilà, et c'était une galère sans fin, surtout que bah à l'époque t'avais toujours ton petit calepin avec tous tes numéros écrits, parce que comme t'avais pas de smartphone, bah du coup, si t'avais pas ton calepin, bah t'avais pas les numéros, à moins que tu les connaissais par cœur. Jamais autant connu de numéros par cœur qu'à cette époque-là. Spéciale dédicace à Faye. Ah oui, Faye est une amie commune. Si jamais tu regardes Faye, sache que Faye Ichigo, qui est une grande spécialiste professionnelle du cosplay, qui arrivait très généreusement en retard. Mais avec des... mais je suis dans mon bain. Des bons souvenirs. Voilà, donc en gros, mais moi j'ai des souvenirs très précis de gens qui ne sont jamais arrivés au rendez-vous, et que tu les appelles un peu plus tard et qui disait ah oui mais en fait je pouvais plus, mais je pouvais pas te le dire parce que t'as pas de téléphone, ça existait pas les téléphones portables. Ceci mis à part, donc City Hunter, il y avait ces panneaux à messages dans les gares où tu pouvais écrire à la craie je suis en retard, je t'ai attendu, enfin tu laissais des messages aux gens. Moi, s'il y a des gens ici là qui sont bien anciens et qui me connaissent un peu, tout le monde se rappelle que pour aller à Tonkam, on mettait des messages sur les arbres. Si vous avez connu.
Donc, on écrivait sur le papier, on disait bon bah on part à Tonkam, parce qu'on avait un point de ralliement pour les potes en fait, vers Châtelet, et puis on avait des chewing-gums et on collait sur les arbres la feuille avec écrit bon bah on est déjà parti, rejoins-nous. Pour ceux qui étaient en retard. Voilà, vous n'avez pas connu cette période magique avec des mots sur les arbres, et ben écoutez, c'est pas plus mal. Donc, revenons au film, pardon. Donc du coup, Private Eyes, effectivement, le tableau a disparu, puisqu'on a des smartphones, et c'est ça qui est magique dans ce film, c'est que, normalement, en fait, quand si vous lisez City Hunter, les héros vieillissent en même temps que le manga. C'est-à-dire que tu fêtes tous les Noëls, tu fêtes les Nouvel An, etc. Et donc du coup, c'est vrai que c'était toujours étonnant, tu voyais les personnages fêter leurs anniversaires en même temps que la série, et la série qui a duré assez longtemps quand même, et donc du coup on vieillissait avec les personnages, et c'était assez... Ouais, je l'avais dit dans le premier stream, je suis très sensible en fait au temps qui passe dans les mangas, et là ça me prenait vraiment au cœur de voir Kaori fêter son anniversaire, et etc., etc. Et donc là, là ça se passe à notre époque. City Hunter date des années 80, à notre époque, bon, ils ont pas pris 20 ans, mais c'est ce qui rendait, je trouvais, pour moi qui était assez nostalgique de cette époque-là, le film assez intéressant. Donc ils ont les smartphones, tu vois même une fille qui joue à un petit jeu sur smartphone, le grand méchant utilise des drones, voilà. Donc il y a toutes les nouvelles technologies en fait qui rentrent en jeu, et de voir City Hunter au milieu des nouvelles technologies, c'est assez magique. Donc voilà, le film Private Eyes, qui est disponible donc chez Anime Digital Network, ADN, vaut le coup, c'est un grand épisode de City Hunter, mais voilà, pour les nostalgiques, je pense que ça marche quand même. Oui, voilà, Private Eyes, un peu maxi best-of de City Hunter. Oui, j'ai l'impression d'avoir retrouvé tous les... Voilà, la vieille recette habituelle. Et c'est ce qui va nous amener à City Hunter Rebirth. Alors, première chose à savoir, est-ce qu'il y a besoin d'avoir lu City Hunter pour lire City Hunter Rebirth? J'ai fait le test hier, Chocho l'a lu, ça l'a pas traumatisé. Déjà parce qu'il avait vu la série. Donc déjà, si vous avez vu la série, vous connaissez les personnages, ça suffit pour rentrer complètement dans City Hunter Rebirth. Si vous n'avez jamais vu ni lu, vous pouvez, mais vous allez passer à côté des gags quelque part. Même si c'est bien amené pour que n'importe quel nouveau lecteur rentre dans l'histoire. Donc moi j'estime que si vous n'y connaissez rien, ça passe même plutôt bien, parce qu'encore une fois, l'autrice a fait un effort vraiment d'immersion importante, qui fait qu'elle vous rappelle toute l'histoire, tous les détails, etc. Et donc, ça parle de quoi City Hunter Rebirth? Vous le savez, c'est la grande mode des isekai. Isekai, c'est vraiment les mondes parallèles. C'est quand... j'avais Sword Art Online, mais non, Sword Art Online c'est pas un isekai, mais c'est vrai que la dynamique est la même. C'est quand des personnes comme vous et moi atterrissent dans un autre monde. Voilà, c'est un autre monde. Je pense qu'il n'y a pas... D'ailleurs, c'est la traduction littérale d'isekai. Autrice est un mot français, monsieur. Et oui, c'est là, entre les deux séries, entre City Hunter et City Hunter Rebirth. Ah non, c'est pas les mêmes auteurs. Alors, vous avez City Hunter est dessiné et scénarisé par Tsukasa Ojo, et Rebirth est scénarisé par Tsukasa Ojo, mais dessiné par Sakura Nijiki, qui fait un travail de repompe de son style de Tsukasa Ojo qui est juste intégral. Juste génial, incroyable, c'est juste la même chose. C'est très impressionnant à lire en tout cas. Donc on a vraiment l'impression de lire du Tsukasa Ojo, mais ce n'est pas Tsukasa Ojo. Du coup, City Hunter Rebirth, voilà, c'est un isekai dans le sens où on a Kaori. Kaori, elle a 40 ans, elle est fan de City Hunter. Kaori, c'est un peu moi. J'ai pas encore 40 ans, mais ça va pas tarder. Mais elle est complètement amoureuse de Ryo Saeba, à tel point qu'elle ne s'est jamais mariée, elle vit seule, elle a une vie plutôt solitaire. Et bien, un jour, elle va mourir. Enfin, on suppose, parce qu'elle tombe sur les rails du train, et le train arrive, donc on suppose qu'il lui arrive malheur. Et elle se réveille dans le monde de City Hunter. Avec City Hunter. C'est-à-dire qu'elle va à la gare de Shinjuku. Ah oui, puis détail important, elle n'a plus 40 ans, elle est lycéenne. Elle a 16 ou 17 ans. Elle est dans son style de lycéenne, dans son costume de lycéenne, et elle comprend pas ce qui se passe. Et machinalement, elle va aller à la gare de Shinjuku. Et là, elle va... comme elle retrouve le panneau, puisqu'elle est dans le monde de City Hunter, elle retrouve le panneau où on peut écrire à la craie des mots, et voilà, dans le désespoir, elle écrit XYZ parce qu'elle comprend pas ce qui lui arrive. Et là, Ryo Saeba apparaît derrière elle en mode bon, j'ai pas l'habitude d'accepter des
des missions de lycéenne, mais on va faire exception. Donc elle comprend qu'elle est dans le monde qu'elle a vénéré toute sa vie, avec son idole de toujours, et elle décide en fait décide pas, parce que du coup elle est coincée dans ce monde-là, mais elle va vivre en fait avec... alors, elle change de nom, puisqu'elle s'appelle Kaori. Or, c'est le nom de la partenaire de City Hunter, enfin de Ryo. Donc c'est Ryo et Kaori, et elle, du coup elle prend son nom d'auteur. Et ça c'est Saori Sayonji, qui a un nom hyper pompeux, mais c'est pas grave. Et donc voilà, et donc Saori, désormais, va vivre avec eux, et elle va se rendre compte qu'elle va revivre toutes les aventures qui sont narrées dans le manga. Donc, à un moment, elle voit Kaori avec une longue perche de 3 mètres, parce que Kaori, elle frappe avec des marteaux, elle a des perches, elle a des trucs. Elle voit la perche, elle fait « Ah, ça, c'est l'épisode 64. Ça va bientôt commencer, il faut que je vois ça. » Et donc, du coup, elle va rester dans le coin, et on va revivre plein d'épisodes, alors du manga, mais certains épisodes du manga, enfin certains chapitres du manga étaient bien transposés en épisodes de l'animé. Donc si vous avez vu l'animé, les histoires vont vous parler, vous allez vous dire « Ah mais oui, je l'ai déjà vu ». Et si vous avez lu le manga, donc ça reprend complètement le manga, et elle va dire « Ah mais oui, c'est le moment où sa cliente c'est un tel, et là il va se passer ça. Ah mais c'est la première fois il rencontre Mickey au Cat Size, etc. » Donc du coup, on revit complètement ces histoires. C'est pour ça que je sais qu'il y avait une grosse partie immersion, c'est que si vous avez jamais lu City Hunter, c'est pas grave, parce qu'elle vous raconte toute l'histoire, c'est-à-dire que vous allez voir une sorte de... C'est comme si c'était les chapitres du manga d'origine, racontés par quelqu'un d'autre, avec en plus des interactions nouvelles. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nouveau personnage, puisque Saori, elle n'existe pas à la base dans le manga. Donc du coup, elle va intercéder un petit peu dans les chapitres, mais parfois elle va dire « Mais non, mais je dois pas changer le cours de l'histoire. » Parce que sinon, il y a plein de choses qui vont pas se passer. Donc elle va essayer de se retenir, de se réfréner, de changer des choses, ou d'avertir des choses, et à la fois, parfois, elle va faire des gaffes, parce qu'elle va dire des choses trop tôt, ou elle va empêcher certaines choses, et donc elle va essayer à chaque fois de rattraper le coup, et de faire en sorte que les histoires se terminent comme elles sont censées se terminer, et que les informations, pour rappel, dans City Hunter, Kaori et Ryo sont amoureux l'un de l'autre, mais ne peuvent pas se le dire pour plein de raisons, et vont mettre toute la série avant de réussir à avancer un petit peu sur leur relation. Pourquoi ? Parce que Ryo, c'est un ancien mercenaire, c'est un tueur, et il a pas envie d'emmener Kaori dans ce monde-là, ce monde des ténèbres. Il espère un jour la ramener dans la normalité, en dehors des armes à feu et de la violence. Donc du coup, Saori, elle est bien au courant qu'ils s'aiment. Et du coup, elle va pas pouvoir s'empêcher de mettre son petit grain de sel de temps en temps, ou de vouloir voir certaines scènes aussi, parce qu'elle sait, ah oui, c'est à ce moment-là que machin va faire ci, il faut que je vois ça, je suis là, en vrai, il faut que j'y aille, Alors je sais pas quel effet ça vous ferait, ou dans quel manga vous voudriez aller, si jamais vous n'étiez plus de ce monde, et que vous alliez dans celui d'un manga. Faites attention à votre réponse, la plupart des mangas quand même, c'est la fin du monde ou ce genre de choses, peut-être pas... Coq de combat, non mais coq de combat, sérieusement. Là, je sais même pas, moi, tiens, c'est une bonne question, quoi. Non, ce serait sûrement Sailor Moon, hein. Ah moi, des filles en petite jupette se balader, je trouve que ça m'irait très bien. Et est-ce que c'est fait pour les nostalgiques de City Hunter ? Alors, oui, parce que forcément, tu revois du City Hunter dessiné comme du City Hunter, je veux dire, c'est... Bon, après, j'ai l'impression de voir quand même... C'est bizarre, parce que j'ai l'impression de revoir un... Vous savez, quand on a l'impression d'avoir vu 2 fois la même chose, quoi, c'est très perturbant. Il y a des scènes, il y a des visages, c'est identique, tout est parfaitement... comme si je relisais City Hunter, quoi, c'est vraiment très très très... Enfin, pour moi qui l'ai vu, pourtant je l'ai lu il y a longtemps... Magus of the Library. Ah, sinon Magus Bride, enfin un monde de fantasy, quoi, histoire d'avoir un peu de magie, un truc sympa. Urotsuki Doji. Il y a les bons. Pardon. Mais ça dépend qui tu es dans Urotsuki Doji, en fait. Non ? Oui, mais... Magus Bride. Je sais plus c'est quoi le nom en entier. Nina of the Magus Bride, non ? Bon, bref. Magus Bride, tout le monde sait ce que c'est. Ok. Peach. Peach ? Peach. Il y a un titre qui s'appelle juste Peach ? Parce que moi j'ai Peachy Peach, j'ai Peach Girl, j'ai... C'est pas Peach Girl que tu veux, Béna, je pense. Peach, c'était pas le truc de l'auteur de Angel, il y avait pas un truc qui s'appelait Peach? Oui, on a les références qu'on a. Hein. Oui, c'est d'accord. Ah, Peach Girl. Ouais, c'est ça. Ah, The Ancient Magus Bride, merci. J'avais le mot sur la... donc voilà, donc City Hunter Rebirth, moi je vous le conseille parce que c'est City Hunter, et City Hunter était de la bonne cam de base.
Donc City Hunter Rebirth, c'est de la bonne gamme aussi. Après, il y a ce petit côté isekai en plus qui amène une nouvelle lecture, on va dire, sur le manga, mais... Alors, si vous deviez acheter City Hunter ou City Hunter Rebirth, j'ai plutôt envie de vous dire, achetez City Hunter. Il est plus intéressant, ça... Ouais, je sais pas. Mais j'aurais plutôt tendance à dire acheter City Hunter. Après, City Hunter, il est vieillot, hein, il date des années 80, à part on va dire la deuxième moitié, il y a 31 tomes, 32 tomes, à part la deuxième moitié qui est vraiment sublimement dessinée, la première partie est très vieille, et ça se sent, c'est pas si évident de se lancer dedans. Après, moi, mon manga préféré est très moche, hein, c'est Peace of Myers, il est vraiment très très moche. Donc, parfois, faut pas s'arrêter à ça. Je pense vraiment que... Mais voilà, si vous deviez choisir, j'aurais plutôt tendance à dire l'autre. Et si vous les avez déjà lus, eh ben, achetez Rebirth, puisque du coup, vous retrouverez tout cet humour-là, mais sous un jour nouveau, et ça, c'est toujours sympa. Alors, je râlais, hein, donc, boîte carton. Boîte qui n'apporte rien, à part qu'elle est en carton. Et c'est pas le carton que j'aime. Et il n'y a rien de... Voilà, c'est une simple boîte, mais qui permet de commencer une série, ça permet de l'offrir pour Noël. Je pense que c'est pas mal. Ah tiens, ils sont... Ah oui, c'est bon. Je pense que... Alors, c'est donc juste le 1 et le 2, sachant qu'on a le 4 qui vient de sortir... Oh, d'ailleurs, il y a une offre en ce moment. Je sais pas si votre librairie le fait, je sais pas si c'est toujours disponible, mais sachez qu'avec un tome acheté de City Hunter Rebirth, vous avez un shikishi fait donc par... Ah, c'est Sokula, j'ai écrit Sakura, moi. C'est Sokula Nishiki. Elle a fait donc des shiki... vous savez, c'est ces grands cartons qui sont à peu près grands comme ça, avec un dessin original, souvent signé. Donc il y en a un qui est offert pour un achat de City Hunter Rebirth si votre librairie fait le partenariat. Donc il faut appeler au préalable et demander. La version grand format reste moche aussi. Ah, les City Hunter, moi j'ai les versions, je pense à celles qui existent en réédition, hein, c'est la Panini semi-colorisée. D'ailleurs ils ont réédité, hein, Panini, ils ont fait un gros effort de réimpression, et donc, je vais pas le faire. Et donc tout est disponible, enfin toute la série est disponible. Moi j'avais peur qu'elle soit plus éditée. Je trouvais que ce grand format était quand même assez sympa comme édition, je l'ai trouvé plutôt beau. Après, voilà, si c'est pas votre cas, vous pouvez attendre, il y aura encore une autre réédition possible ou qui existe quelque part. J'ai Chocho qui me fait des petits gestes, tout va bien? Non, il est content. Très bien. Donc, voilà. Alors, j'ai vu que le scénario était de Tsukasa Ojo. Je sais pas si Tsukasa Ojo a relu l'histoire de City Hunter Rebirth, ou si c'est simplement écrit parce que City Hunter, c'est le scénario de Tsukasa Ojo. Donc, je ne sais pas à quel point il a pu relire ou voir cette histoire, mais on sent que l'autre, du coup, Sokola, probablement c'est un peu son histoire, parce que quand tu vois le trait qui est identique à celui de Tsukasa Ojo, tu dis que ça devait vraiment être une grande femme. Ou elle est très douée. Elle a beaucoup travaillé, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est assez bluffant. Donc ça vaut 7,90€ le tome, et on aura le prochain tome, alors du coup, inconnu. Pourquoi? Parce qu'on a rattrapé l'édition japonaise qui faisait 4 tomes. Du coup, je ne sais pas quand est-ce que sortira le tome 5 au Japon, et par conséquent, je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura la suite. 4 tomes, pareil, si vous voulez faire un cadeau, du coup, achetez le petit coffret plus les 2 autres tomes, ça fait 4 tomes. À quelqu'un qui a déjà connu City Hunter, ça fait un très bon cadeau, je pense que... ça, ouais, ça c'est pareil, ça s'offre facilement à quelqu'un qui connaît City Hunter, que ce soit l'animé ou le manga. Hein, voilà, on n'est pas trop mal. On va passer à la suite. Encore un coffret. Alors moi, toi, c'est comme la dernière fois, j'ai fait Akata, ben là on fait Kiun. On va passer à la suite, puisqu'il s'agit de Beastars, le coffret, qui est sorti, lui aussi, le 7 novembre dernier. Oui, bon, évidemment qu'il a validé le projet, parce que sinon, au minimum, il a validé. Tu ne peux pas, au Japon, sortir un titre... Enfin, non, ça, c'était juste impensable. On est quand même dans le pays où tu ne peux pas, ne serait-ce qu'utiliser une image comme ça, sans mettre les droits. Là, ce que je fais, par exemple, on me laisserait pas, faudrait que j'écrive le copyright. Même pour les blogs, etc. Enfin, moi qui travaillais pour des magazines de manga, je peux vous assurer que récupérer des visuels, mais même des trucs simples, hein, basiques, même utiliser une couverture, c'était il y a longtemps, encore une fois, donc peut-être que ça a changé, mais à l'époque c'était très compliqué. J'ai lutté tout ce que je pouvais pour avoir des visuels potables pour mes articles. Et quand je pouvais pas, ben, je faisais ce que je pouvais. On espérait qu'ils voient pas. Oui, bon, bah, on fait comme on peut. Beastars.
Donc, pareil, coffret qui contient le tome 1 et le tome 2, sachant que le tome 7 vient de sortir alors pareil, en fait, ils ont profité, tout comme City Hunter 4 est sorti avec le coffret 1 et 2, et bien là, le Beastars 7 est sorti avec le coffret 1 et 2. Donc, du coup, vous avez... Alors voilà, ça c'est la couve du 1, et ça c'est la couve du coffret, qui est comme ceci. Alors pareil, hein, c'est une simple boîte cartonnée, qui est vraiment le plus simple possible, et qui... enfin, voilà. Et comme vous pouvez le voir sur les prix, vous y gagnez pas beaucoup au change. Si, pareil, vous gagnez 1 euro, hein, je pense. Du coup, la fille qui sait pas faire des comptes, oui, c'est ça. Donc, bon, c'est toujours mignon, hein, encore une fois, ces petits coffrets, et je pense que c'est vraiment des bons starters pour commencer des collections. Oui, le logo est illisible, celui-là. Alors, il est à l'envers pour vous, forcément, c'est pas pratique. C'est celui qui est repris sur la... Ah, mais j'ai mis... Attendez. Ah, mais j'ai pas mis la bonne couve, pardon. La bonne couve, c'est celle-là, avec le vrai logo Kiyun. J'ai dû me tromper quand j'ai enregistré. Oui, je vais poser les choses par terre. Le directeur technique qui me dit « arrête de poser à côté, posez là. » Ok, donc... ça a l'air plus lisible. Oui, ça l'est. Oui, je suis d'accord que là-bas, à part le Beastars en noir, après, les tapes... Ouais, non. Non, là, il est... En fait, c'est marrant. Ils ont mis les lettres beaucoup plus claires, comparé à ce qui est... ça doit... Je sais pas ce que j'ai chopé, ça doit être la coupe Jap. C'est beaucoup plus clair. Alors, vous avez, vous le voyez, là, le vernis sélectif sur le personnage de Legoshi. C'est Legoshi. Oui, c'est Legoshi. Et vous avez ici le titre qui est écrit en beaucoup plus clair. Bon, un peu comme là-bas, tu l'as en noir. Voilà. Donc ça, c'est la couverture Kiyun. Manga de l'année. Ah, Magus of the Library. Ok, donc Beastars. Alors Beastars, c'est aussi le titre que j'ai raté. C'est-à-dire que le tome 1 est sorti et j'ai fait hey, pas vu. On l'a chroniqué pourtant encore une fois chez MangaCast, mais comme je disais, parfois j'ai des mangas comme ça que je me loupe. Je crois qu'il y a eu tellement de hype sur Beastars, il y a eu tellement de gens qui en ont parlé, que je vais fait ma blasée et j'ai fait ouais, bah si tout le monde plus le monde en parle et moins je veux le prendre. Faut pas faire ça, c'est stupide. Si tout le monde l'adore, c'est parce qu'il est vraiment bien. Donc bien sûr qu'il fallait l'acheter. Donc Beastars, c'est quoi? Beastars, c'est l'histoire d'un monde où en fait c'est un monde d'animaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humains. C'est des animaux qui, voilà, là on a Legoshi qui est un loup. On a Louis qui est un cerf. Et donc c'est une société d'animaux qui vivent, mangent, travaillent, comme les humains font aujourd'hui. Et en fait, on va avoir ces animaux, mine de rien, bah, nous, humains, nous sommes tous de la même race. Bon, ça empêche pas de se taper dessus, vous me direz, hein. Mais bon, globalement, ça se passe plutôt bien pour nous. Globalement. Globalement. Très globalement. Hein, parce que dans le détail, c'est pas terrible. Mais bon, mettons ça de côté. Mais par contre, pour les animaux, il y a une vraie hiérarchie animalière. Il y a les carnivores, et il y a les herbivores. Et la nature fait que les carnivores sont censés manger les herbivores. Sauf que là, comme ils vivent tous en société, eh bien, ils doivent s'adapter, et donc ils n'ont pas le droit, les carnivores, de manger d'animaux. Puisque ça serait manger leur congénère, ça serait manger ton voisin. C'est du cannibalisme, en fait, pour nous, l'équivalent. Du coup, Beastars, c'est l'histoire d'un collège-lycée, où vont les animaux, pour apprendre, comme nous autres, et les canidés, donc même pas forcément les canidés, mais les carnassiers vivent avec les herbivores, et tout le monde est censé s'entendre dans la meilleure des choses. Sauf que voilà, le manga commence sur un meurtre. C'est un alpaga. Alpaga? L'alpaga? Vous savez, les trucs qui vivent... Pardon, attendez, un lapagada. La fille qui se trouve plus le mot. Ça a de la laine, ça vit dans les montagnes. C'est Cusco. Cusco, c'était un quoi déjà? Alpaga, merci. Oh la vache. Coucou, le boiteux. Ouais, alpaga. C'est peut-être le premier mot que j'ai dit, non? Je ne sais pas planté. Bon, bref. C'est un alpaga, et on le voit au début, en fait, c'est une course-poursuite, on ne sait pas ce qui lui court après, mais on comprend que c'est un carnivore. Et il lui dit, mais tu vas pas me manger alors qu'on va au cours ensemble. Donc tu comprends que c'est quelqu'un qui vient de l'école. Et ben si, il va se faire manger. Et donc
s'enclenche en fait un climat de peur et de doute et d'incertitude dans l'école sur la relation entre les herbivores et les carnivores. De toute façon, les carnivores, vous êtes grands, vous êtes forts, vous nous faites peur, nous on est des petits lapins, on est des petits animaux, vous n'avez aucune considération pour nous, vous nous faites peur, ça va pas. Et donc il y a une sorte de ségrégation entre les deux sociétés qui font que c'est compliqué. Et le héros, donc Legoshi, lui est un loup. Donc à la chaîne alimentaire, il est très haut déjà. Et lui, il fait tout pour ne pas se faire remarquer, il est très intériorisé, il se fait très discret, il essaie de jamais montrer la moindre violence, la moindre méchanceté. Mais d'ailleurs, il n'est pas méchant, il est même super gentil. Et d'ailleurs, sa violence intérieure lui fait peur, c'est-à-dire qu'il a peur un jour de perdre le contrôle, il a peur d'être ce que tout le monde l'accuse d'être, c'est-à-dire un carnassier qui va tuer, qui a des instincts qu'il ne pourra jamais contrer. Il a très peur de ses propres instincts, et en fait, alors bien sûr, le doute subsiste au début, est-ce que c'est pas lui qui aurait tué d'ailleurs le petit animal, c'est pas petit, un alpaga, mais voilà, est-ce que ce serait pas lui qui a laissé parler son instinct animal, au plus profond de lui, et donc on va le suivre sur un peu sa vie au milieu des autres. On va découvrir pas mal de choses sur sa nature, on va voir comment les carnivores survivent dans ce monde où tous les titis, en fait, dès qu'ils voient un petit lapin, ils ont envie de le manger, en fait. Et on se demande comment ils arrivent à vivre dans cette société, donc il y a pas mal de réflexions sur, est-ce qu'on peut changer, est-ce qu'on peut changer sa nature profonde, est-ce qu'on peut vivre tous ensemble, malgré les très grandes différences. Et pour l'y aider, en fait, il y a un petit personnage qui va apparaître, qui est une petite lapine, que l'on voit ici. Alors, on voit pas très bien à cause de la caméra, mais c'est pas grave. Et cette petite lapine, en fait, est toute blanche, toute mignonne, etc., et ils vont se rencontrer dans le tome 1 d'une manière un peu étrange, parce que c'est un soir tard, et puis Legoshi il est en train de surveiller un truc, enfin bref. On va dire que c'était un peu tendu, et il va avoir un petit accès justement de violence, mais parce qu'il est dans un contexte où il a peur, et c'était plutôt un réflexe, mais encore une fois, il a peur de ces réflexes-là, justement. Et en fait, cette petite lapine, elle va réveiller plein de trucs en lui, et puis lui, il va la trouver vachement délicate. Il va y avoir une jolie relation entre deux, alors pas du tout relation amoureuse, hein, bien que elle, clairement, elle enlève ses vêtements assez facilement. Mais, et lui, il va dire, non, mais en fait, je suis pas là pour ça. Elle dit, ah bon? Bah, t'es bien le premier. Donc ouais, il va y avoir... elle va déclencher pas mal de réflexions sur tout ça, et lui, il a envie de la protéger, lui, il a envie qu'elle vive, et il a pas envie de lui faire du mal, et ça va encore plus jouer sur sa personnalité. Et la deuxième chose qu'il va jouer, c'est qu'il fait partie du théâtre, enfin de la troupe de théâtre de son école, mais il est que technicien au début. Il s'occupe de la lumière, il est discret dans son coin, il fait son petit truc. Et la vraie star de théâtre, c'est Louis, le cerf majestueux, incroyable. Et parce qu'il est un cerf, comme vous imaginez un cerf, il est super, pas franc, mais ni hautain, mais oui, il se donne de très grands airs, hein, il regarde tout le monde de haut, ça c'est clair, Louis, il en impose. Tu le vois, il est majestueux. En plus, il vient d'une bonne famille, et en fait, mais voilà, il a de la présence, enfin, tu le vois même d'ailleurs jouer en théâtre, c'est... Puis même de façon, je pense, le caractère, même face à Legoshi, il est là, il dit « mais j'ai même pas peur de toi », alors que c'est un cerf. Les loups mangent les cerfs. Et voilà, et en fait c'est drôle parce qu'on a Legoshi qui est un loup qui lui se fait tout petit, non mais vous vous occupez pas de moi, moi, voilà. Et à côté on a Louis qui lui est un cerf et qui fait bon la loi c'est moi, voilà comment ça se passait, toi d'ailleurs je te vire parce que de toute façon t'as été mauvais, etc., tu me sers à rien. Enfin voilà. À la fois c'est drôle parce qu'il cherche à combler quelque part, on a l'impression le fait qu'il est qu'un cerf et qu'il fait pas partie non plus des grands féroces de ce monde. Donc voilà, Beastars, personne ne s'y trompera, c'est un manga qui parle aussi de notre société à nous. C'est évident, il y a plein de rappels sur les dominés et les dominants. C'est difficile de pas le voir autrement. Je pense qu'on peut le lire avec le prisme uniquement, c'est des animaux, puis ça s'arrête là, mais
honnêtement, je peux difficilement le lire sans voir ma propre perception du monde. C'est compliqué pour moi voilà, de pas y retrouver des situations ou des choses où forcément je fais pas partie du bon monde, dans le sens où socialement, voilà, on a des différences aussi, et je pense que... Louis, il envoie du bois. Joke de l'année par Seima78, bravo. Non, elle était bonne en plus. Donc, oui, je pense que, encore une fois, c'est un titre qui... Alors, pareil, Beastars, c'est un titre qui va parler à tout le monde. Lecture possible à partir d'ado. Ado, même bas, je pense que même 13 ans, vous pouvez commencer à lire Beastars. Parce que, encore une fois, il y a pas... Alors, déjà, il n'y a pas de violence, pas plus que ça. Et ça fait écho à plein de choses. Et graphiquement, il est très intéressant. Alors, il est très crayonné, mais... Bah, j'aime bien le côté crayonné, moi. Enfin, ouais, je sais pas. Et puis j'aime beaucoup comment est dessiné, notamment Louis. Il y a des choses qui rentrent vraiment bien dans le dessin sur comment les animaux se voient eux-mêmes, et... Donc graphiquement, j'accroche bien. Alors je lis dans les commentaires, j'aimais bien le début de Beastars, mais ça tourne pratiquement qu'à la romance, on perd un peu cet aspect critique sociétal, et c'est fort dommage. Ah, c'est dommage. Alors moi j'ai lu que les 2 premiers, du coup j'ai lu que le coffret pour l'instant, et j'allais justement rattraper jusqu'au 7. C'est dommage qu'ils aient arrêté le côté sociétal, parce que je pense que c'est vraiment la force de ce manga, c'était pas la romance, bien que ça sert à Legoshi pour justement se faire son petit revue intérieure de qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Mais oui, clairement, j'aurais carrément préféré qu'il reste là-dessus. Donc c'est dommage effectivement s'il part que romance. Voilà. Mais bon. C'est des lycéens les animaux? Oui, c'est des lycéens. Oui, ils font plus vieux, forcément. Ouais, bah, déjà, il y a la dégaine, hein, parce que la dégaine est très années 50, j'ai trouvé années 50, années 60. Je sais pas si c'est fait exprès, mais effectivement, il y a un côté vieux jeu sur les animaux, enfin, en société ancienne. Pardon, ancienne, années 50. Enfin, plus vieille que la nôtre, on va dire ça comme ça. Typiquement, on voit pas de smartphone, on voit pas... Voilà, il y a beaucoup de choses qui donnent un petit effet ancien. Moi j'aime bien personnellement, je trouve que c'est années 30. Oui, je te fais confiance sur l'année 30. Je suis pas très douée pour ces trucs-là. Mais c'est vrai que oui, non, ça. À un moment on le voit. Alors, j'ai feuilleté le tome 3, ils vont dans une ville, et on voit un peu mieux la ville, donc je pense que la ville m'éclairerait un peu plus sur quelle est l'époque. Mais je te crois si tu me dis que c'est les années 30, Saïma. Ça se transforme. Alors oui, il y a un animé. Alors je voulais juste revenir... Oui, Sped Graphiste qui me dit en même temps c'est bon le lapin. J'ai arrêté de manger du lapin. J'avais un lapin petit, du coup c'est compliqué de manger du lapin. Mais encore une fois, je vous ai dit que le manga, voilà. Il y a plein de trucs, il y a la critique sociétale, et je pense que aussi il y a la critique sociétale, et d'un autre côté, pour ceux à qui ça parle, il y a aussi un petit peu l'effet végétarien, forcément. Ça parle de qu'est-ce qu'on mange, comment on le mange, comment on voit, comment on perçoit les animaux, comment on perçoit les autres. Est-ce qu'ils sont nos égaux, est-ce qu'ils sont inférieurs, et s'ils sont inférieurs, est-ce qu'on peut se permettre de les manger. Voilà. Il y a ces discussions-là aussi. Enfin, moi, je les ai vues aussi parce que c'est des thèmes qui me touchent. Mon frère est végétarien, donc forcément, voilà, j'ai retrouvé des discussions et des choses qu'on avait fait, qu'on avait abordées ensemble. Toi d'accord, t'as abandonné au tome 4 parce que c'était surtout de la romance. Bah écoute, tu vois, moi j'ai juste feuilleté le 3, donc je suis pas encore arrivée à un point où je me dis que c'est que de la romance. En tout cas, de ce que j'ai feuilleté du tome 3, clairement on était encore sur le sociétal, puisqu'ils vont dans la ville et qu'ils se rendent sur une histoire de marché noir, où justement on vend des choses et d'autres. Mais voilà, je sais pas. Et oui, il y a un animé qui est sorti, et le générique est fou, je sais pas si vous l'avez vu. Mais en fait, il est en stop motion, si je me trompe pas. C'est-à-dire que... Enfin ouais, non, la musique, tout, enfin, juste matez le générique, et vous ferez déjà une belle idée, de mon avis, du truc. Et aussi, peut-être que l'animé peut être un premier jet avant d'acheter le manga, du coup, parce qu'on se rendra peut-être plus compte. Clairement, les tomes 6 et 7, on est très focalisé sur le côté sociétal, même si la romance a toujours une place importante dans l'histoire. Ah, d'accord, donc ça revient. Ok, bon, je suis rassurée. Encore une fois, je n'ai pas lu tous les tomes, parce que j'allais vous spoiler, parce que moi je suis la reine des spoils sans faire exprès. Mais en tout cas, Beastars, ça a fait couler beaucoup d'encre. C'est quelque chose qui a été excessivement demandé, qui était très attendu. Voilà. Pour le côté sociétal, les mangas sociétals, on n'en a pas tant que ça. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut faire réfléchir et qui est... Et donc graphiquement, vous verrez, c'est très crayonné. Alors quand je dis crayonné, ça veut dire que... Est-ce que vous comprenez quand je dis crayonné? Est-ce qu'il faut que je détaille? Me dites pas de détailler, je suis nulle pour dire comment c'est. Mais
Non, crayonné, je crois que je peux pas le dire autrement. C'est extrêmement détaillé, crayonné, très gris, c'est-à-dire qu'il y a énormément de trames qui sont utilisées. Et ciboulé, montant, voilà, c'est plein de petits traits. Il déteste que je dise ça. Il déteste que tout le monde dise ça. L'animé, ouais, bah non, l'animé est pas encore chez nous, bientôt. Moi j'ai vu que le début. Eh, salut Igoma95 Benjamin, merci de me suivre. Donc voilà, le coffret de Beastars, j'arrête pas de poser à côté, je suppose que ça fait du bruit. Premier, je vais essayer d'arrêter. Donc vous pouvez offrir le tome 1 et 2 pour Noël. Sachant que le tome 1 et 2 se focalisent en fait sur la pièce de... Alors du coup sur l'introduction qui est la mort de cet alpaga, le pourquoi du comment dans l'école, et la suite c'est la pièce de théâtre qu'ils doivent monter, donc du coup ils changent d'acteur, puisque l'alpaga qui est décédé jouait un rôle dans la pièce de théâtre, et donc Louis décide de revoir les rôles, et va bien sûr donner un petit peu plus de place à Legoshi, parce qu'il pense que Legoshi... il veut faire sortir son côté violent, en fait, il veut qu'il s'accepte en tant que loup, et tout comme lui, il accepte le fait d'être un cerf. Et donc, en tout cas dans le tome 1 et 2, c'est essentiellement cette relation-là qui est présentée, et dans le tome 3, on arrive donc sur... on reprend sur le côté sociétal, alors du coup plus étendu, ils partent à la ville, et ils se rendent compte de choses dans la ville. Côté Rof, pour le dessin, oui, Rof, oui, c'est ça, moi c'est ce que j'appelle crayonné du coup, Rof. C'est brut. Voilà. Donc, Beastar, les tomes 1 et 2, donc c'est de Padu Itagaki, il y a 14 tomes déjà au Japon, ça aussi ça m'a étonné, je pensais pas qu'ils étaient autant. Le coffret est à 13,80 et le tome est à 7,90€, c'est des tomes épais, assez épais moi je trouve, avec un petit vernis sélectif, ça c'est toujours bien. Merci Kiyun, vous faites de belles éditions, je vous aime bien. Alors, juste vérifier un truc que j'ai pas... Ouais, non. Les onomatopées sont traduites mais pas éditées. C'est pas grave, je préfère quand c'est édité. Ah, et c'est tout doux. J'aime bien ces couves-là. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme texture, mais j'aime bien, c'est la texture douce. Faites ce genre de texture, j'aime bien. Hop là. Donc c'était Beastars. On va passer à le dernier titre dont je voulais vous parler, qui est sorti la semaine dernière, le 6 novembre. La tête du vendeur, quand je lui ai dit « Excusez-moi, vous avez « Je veux manger ton pancréas » Ton pancréas, je pense qu'on ne prononce pas le S. Il m'a regardé un peu l'air « Oui, pardon, j'ai pas bien compris. Je veux manger ton pancréas. » Voilà, ça c'était la tête du type à qui j'ai demandé ça. Et en plus il ne l'avait pas, donc du coup j'ai dû le commander. C'est le nouveau titre de chez Pika qui est excessivement attendu. Pourquoi? Parce que c'est un roman à succès. Il y a le film qui est sorti cet été également, qui a fait beaucoup de bruit. Et ça, c'est le manga en 2 tomes qui... donc le tome 1 vient de sortir, le tome 2 sera en janvier 2020. C'est... Voilà, alors, j'adore le titre. Il est... après, c'est un roman. Alors, c'est drôle parce que, je sais pas si vous avez lu beaucoup de romans japonais, mais les romans japonais ont des titres à rallonge. En fait, ce sont des phrases. C'est... Nous, c'est plus subtil, on va dire, c'est Harry Potter, non, ça ne compte pas. Oui, on va avoir la stratégie d'Ender, on va avoir... c'est des phrases, c'est même pas des phrases, c'est la stratégie d'Ender. Ouais, il y a pas de verbe, c'est... D'ailleurs, j'en ai pas vu tant que ça, mais... Ouais, dans tous les romans auxquels je pense, voilà, on est sur des titres courts, mais alors les titres japonais, mais ça peut être grand comme ça, quoi, c'est vraiment... Alors, déjà, il y a l'effet caractère, où ils peuvent dire plus de choses en moins de caractère, donc je pense qu'il y a un effet, après, sur la tranche qui fait que, bah, ça va. Alors que nous, quand tu les transposes, ben, ça fait « je veux manger ton pancréas ». T'es long à dire. Donc c'est vrai que c'est assez, voilà, étonnant, on va dire, quand vous lisez des romans japonais, de se retrouver comme ça. C'est vrai que moi, ça m'a toujours un petit peu percuté de lire les titres des romans. Donc c'est un roman de Yoru Sumino, dont le roman vient de sortir aussi, voilà, ouais, exactement, c'est du média mix. Le roman vient de sortir en français également, et d'ailleurs, en français, hein, en japonais, c'est exactement la même phrase, hein, Kimi no suizo no wo tabetai, ça veut bien dire, je veux manger ton pancréas. Je vais le dire plein de fois parce que je le trouve tellement fort ce titre. Et c'est, qu'est-ce que c'est que cette phrase en fait? C'est un SMS qu'a envoyé, ou plutôt on va le dire à l'envers, c'est le mot, un jour, qu'a dit la jeune fille qui est là-bas, au jeune homme qui est là-bas. La jeune fille s'appelle Sakura,
Et lui, on ne saura quasiment, en tout cas dans du premier tome, on ne saura jamais comment il s'appelle. Il sera toujours appelé par des surnoms, ou genre, comment elle appelle l'ami, Monsieur Mossad, l'homme invisible, voilà. Donc il a plein de petits sobriquets adorables comme ça. Et un jour, elle lui dit, je voudrais manger ton pancréas. Elle lui dit, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi? Et en fait, l'explication c'est que elle a une maladie qui est en train de la tuer. Elle va bientôt mourir d'ailleurs, il lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Une maladie du pancréas, et elle avait dit oui, mais tu vois, j'ai lu un jour que quand tu es malade de quelque chose, il faut manger quelque chose. Et donc du coup, je suis malade du pancréas, est-ce que je peux manger ton pancréas? Et elle, ça la faisait mourir de rire. Faut savoir que c'est une jeune fille qui malgré sa situation, essaie de rire en toutes circonstances. Alors ça fait très forcé, hein, je sais pas si c'est forcé, mais en tout cas ça sonne forcé, donc je pense que c'est forcé. Voilà. Mais on va voir qu'elle a plein de difficultés. Entre autres, c'est qu'elle va mourir. Donc, on commence le tome. En fait, le manga, l'histoire, commence quand il est à l'hôpital pour une appendicite, et il tombe sur un journal secret. Et dans ce journal secret, c'est une personne qui dit, bah voilà, je suis en train de mourir, j'ai une maladie du pancréas, c'est la fin, tant pis, bye bye. Et une jeune fille arrive, donc c'est Sakura, elle est dans sa classe, et elle lui dit, ah, t'as trouvé mon journal? Ah bah maintenant tu sais mon secret, et bah écoute, tu vas devenir mon ami du secret, à peu de choses près. Et à partir de ce moment-là, lui qui n'a jamais eu d'amis, lui qui n'a jamais eu aucun contact avec personne, parce que c'est comme ça, parce qu'il comprend pas la vie, parce que c'est pas, voilà, c'est pas son truc, c'est, et ben elle va l'embarquer en fait partout, c'est-à-dire qu'elle va lui dire bah viens on sort ce week-end, on va faire un voyage, on va aller découvrir des choses, tiens on va à Osaka, on va manger les meilleures nouilles du monde. Et lui, il la suit en fait. Pourquoi? Au début, c'est pas trop. Au début, c'est un peu une étude, il se dit, elle est tellement vivante, tellement drôle, tellement sympathique avec tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour être comme ça? C'est-à-dire que, pourquoi moi je suis tout maussade? Pourquoi j'arrive pas à m'intéresser aux autres? Pourquoi est-ce que les autres me laissent de marbre? Et pourquoi elle y arrive? Et donc du coup, au début, il va vraiment avoir cette idée de se dire, je vais l'étudier un petit peu pour savoir comment ça se passe. Puis bon, elle va mourir et il comprend pas. Il dit, mais comment tu peux être joyeuse alors que bah tu vas mourir? Et donc il lui pose même la question, mais tu vas vraiment mourir? Elle a dit, bah oui, oui, ça va. D'ailleurs, le tome commence, la première page du tome, il explique qu'elle est morte. Donc c'est sûr, oui, elle va mourir, oui, elle a une vraie maladie. Maintenant, pourquoi tout se passe comme ça va se passer, c'est le manga qui va le raconter. Donc en fait, on est au début, et on revient complètement sur les débuts de leur relation pour expliquer toute la suite. Alors, est-ce que c'est un manga pour dépressifs? Non. Non, mais c'est vrai que le sujet n'est pas gay. Bah, quelqu'un va mourir, c'est pas gay. Ça, c'est sa tête quand elle dit « je vais mourir ». Voilà, c'est pour vous dire qu'elle est détendue sur le sujet. Non, c'est faux, en fait, bien sûr qu'elle a peur. Évidemment, personne ne serait complètement détendu en ayant l'annonce de bah, je vais mourir. Surtout qu'en fait, elle a fait le choix d'en parler à personne. C'est-à-dire que, à part sa famille, qui sont aux petits oignons avec elle, puisqu'on remarque qu'elle a quand même pas mal d'argent, donc je pense que à chaque fois elle dit ah bah à chaque fois que je dis ah mais je vais bientôt mourir, s'il vous plaît achetez-moi ça. Du coup, ses parents lâchent tout. Et en fait, elle refuse de le dire à ses amis. Donc, lui est le seul au courant, à part sa famille. Et en fait, elle dit, bah, c'est moins stressant d'être avec toi qu'être avec mes amis, notamment sa meilleure amie, à qui elle ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'elle n'explique pas sa maladie, et elle n'explique pas non plus son rapprochement avec lui. Parce qu'encore une fois, lui, c'est le mec que personne ne connaît dans la classe. C'est le mec que personne ne parle. C'est monsieur invisible, en fait. C'est monsieur Mossad, monsieur invisible. Il y a plein d'autres sobriquets qui lui donnent. Et la meilleure amie en question, en fait, elle dit « Mais pourquoi tu te rapproches de lui? C'est ton petit ami? Qu'est-ce qui se passe ?» Et toute l'école va se poser la question. Parce que elle, qui est assez populaire, tout d'un coup se rapproche de lui, mais tout le monde va se demander « Qu'est-ce qui se passe ?» Alors c'est drôle parce qu'il y a des effets rebonds hein, sur ce genre de situation, c'est-à-dire que le héros, lui, tout d'un coup, ses chaussures vont disparaître de son casier, ou des choses comme ça. Mais ça lui passe au-dessus, vraiment, ça lui passe, mais alors, des kilomètres au-dessus. Toi, lecteur, tu sais. Lui, il sait pas. Pas encore en tout cas. Donc voilà, on va avoir cette relation un peu bizarre qui va s'installer entre les deux héros sur lui qui sait pas ce que c'est un ami, qui sait pas ce que c'est de se lier d'amitié avec quelqu'un ou de se lier amoureusement avec quelqu'un, et elle qui joue un rôle assez étrange de tout est beau, tout est génial, je vais m'éclater avant de mourir.
je vais manger tout ce que je veux, je vais aller dans les lieux que j'ai envie, je vais mourir, donc autant vivre à fond, à fond. Donc ce sera en 2 tomes. Je sais, alors c'est un tranche de vie. Bah oui, ça va trancher dans la vie là, ça c'est sûr. Ouais, c'est un moment de vie. C'est un moment de vie de 2 personnes qui se rencontrent dans des circonstances particulières et qui va se terminer au tome 2. Alors la fin du tome 1 laisse supposer qu'il y a plusieurs événements. Déjà, le tome 1 se termine sur un événement assez grave puisque il se passe des choses entre eux un petit peu dures. Il y a une scène un peu, voilà, qui est difficilement compréhensible au début, parce que c'est vraiment la scène de fin, on n'a pas l'explication, mais voilà, lui il va se mettre en colère quelque part pour la première fois de sa vie, et il va avoir elle va avoir des mots difficiles, lui il va avoir des mots difficiles, et donc voilà, je pense que le tome 2 commence en fait après ce passage-là. Et l'autre chose que l'on voit à la fin du tome, c'est qu'il y a un 3e personnage, qui est un autre camarade de classe, qui déjà avait des allures, je disais que les chaussures disparaissaient du héros, et qui a des allures un petit peu louches, et voilà, c'est lui qu'on voit à la fin du tome 1, donc je suppose qu'il va intervenir dans le tome 2 de façon un peu plus poussée. Mais j'en sais pas plus, j'ai pas lu le roman, je sais pas si je le lirai d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai pensé globalement? Alors, juste graphiquement, donc c'est classique manga adulte, on est sur des lycéens, voilà, donc classique avec beaucoup de très fin, enfin dessin avec un trait fin et colorisation à l'encre noire. On est vraiment encore une fois sur un niveau normal, c'est facile à lire, etc. Et l'ambiance générale, je suis partagée, c'est-à-dire que je l'ai lu d'une traite, ça se lit très facilement. J'ai pas le sentiment qu'il se passe beaucoup de choses. En fait, toute l'histoire est basée sur ces 2 personnages, donc vous ne voyez quasiment que ces 2 personnages-là, donc il n'y a pas beaucoup de personnages. Et c'est que leur discussion à eux. J'imagine facilement en fait le roman derrière. Je trouve que le manga est compliqué d'adapter graphiquement ce roman qui doit être excessivement de discussion en fait et très très peu de cinéma, enfin de scènes, d'action ou de choses qui se passent. On est vraiment dans le ressenti, dans le pourquoi, dans comment je me sens, comment tu te sens, etc. Donc à voir, je pense que là pour le coup, ça plaira pas à tous. Je pense que c'est vraiment, si vous aimez les histoires d'introspection humaine, sur pourquoi on fait certaines choses, pourquoi on en fait d'autres, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, oui, ça passe. Moi c'est le genre de choses que j'aime bien. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on a encore une fois pas beaucoup de titres qui font réfléchir, donc des titres sur la mort, surtout comme ça, je pense que sur... Alors, je crois pas qu'elle a je sais plus si elle a un cancer ou autre chose, mais je crois pas. Non, elle a vraiment ouais, le cancer est une maladie, vous me direz. Mais oui, je l'ai trouvé très réaliste, en fait. Je sais pas si l'auteur est concerné par le sujet, mais je l'ai trouvé très réaliste, et c'est en ça qu'il est sympa. Par contre, je l'ai pas trouvé touchant. Comme la fille, elle rigole tout le temps, on peut pas la trouver touchante. Alors, elle craque par moments quand même, tu sens qu'elle en a gros sur la patate. Et même là, voilà, la scène m'a laissé... Après, j'avais le Blue Flag avant, alors autant vous dire que j'avais asséché tout ce qu'il y avait comme larmes. Mais oui, Je veux manger ton pancréas manque un petit peu d'humanité. Entre le héros qui ressent rien et l'héroïne qui fait semblant que tout va bien, forcément, je trouve que c'est assez neutre en termes d'émotion. À voir avec le tome 2, je pense que le tome 2 va apporter plus de choses, et de toute façon en 2 tomes, je pense que ça vaut toujours le coup. À 7,50€, voilà, je vais pas m'en priver. Alors dommage de me sortir ça en janvier, encore une fois, ça aurait été bien si on avait eu les 2 tomes complets pour Noël. Mais non, ça sera pour janvier du coup. Et je lis des romans, mais je pense pas lire cela. Les romans japonais, j'ai un petit peu de mal. C'est un style littéraire que j'ai jamais accroché, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas. Je lisais beaucoup de romans, j'en lis plus du tout maintenant, mais les romans japonais, j'ai essayé quand j'étais au lycée, et ça passe pas. Alors j'ai pas vu le film encore, je l'ai loupé, alors que tout le monde m'en avait dit, mais il faut que tu le vois, il est vraiment bien. Bon, je vais attendre. Je crois que j'ai vu qu'il sortait en DVD là où je ne sais quoi. Quand j'ai fait mes recherches sur le titre, j'ai cru voir des annonces qui disaient ça y est, il arrive en physique quoi en fait. Donc en tout cas je pense vraiment par contre voir l'animé, je pense qu'en animé en film il doit être génial. Ça doit super bien rendre avec de la musique, avec des effets, voilà. Quand tu fais de l'animation, tu peux te permettre de faire des scènes statiques avec juste le vent qui passe et une bonne musique. Et tu peux tenir
quelques minutes comme ça. Mais est-ce que c'est un shoujo? Je ne pense pas. Alors dans ma chaîne, j'évite de parler shoujo shonen. Mais si tu veux vraiment la classification, ça c'est probablement un seinen. Si vraiment il fallait donner une classification. Je sais pas si c'est écrit d'où ça vient. C'était chez Futabasha Publishers. Oui, c'est un seinen. Donc, du coup, ce n'est pas un shoujo. Mais encore une fois, j'essaie d'éviter les classifications japonaises qui, je pense, ne sont pas valables en France. Donc là, c'est voilà, introspection humaine à partir de lycéen, donc valable. Après, c'est un thème un petit peu difficile. Donc déjà, ça dépend. On évite de donner ça peut-être à des gens en situation. Je sais pas si c'est très bon à loi. Par contre, je pense que oui, ça c'est à partir de 13-14 ans, hein, ça passe. Ça passe parce que c'est un titre... Ouais, parce que c'est de l'introspection, donc du coup, pas violent. Des sentiments, l'émotion. À voir si c'est votre cam ou pas. Mais c'est que ça, c'est très statique, voilà. C'est le seul reproche que je pourrais faire de ce titre. C'est pas pour ça que je l'ai mis en dernier, c'est parce qu'il était le dernier de la pile quand j'ai fait le menu. Et on en a terminé avec nos chroniques manga. On passe non, ça marche pas, non plus sur MangaCast. Alors c'est vrai qu'on m'a demandé, tiens, est-ce que je voulais faire des chroniques animées Eh bien, c'est une excellente question. Pas pour l'instant, je verrai plus tard si je fais un petit peu... Probablement que je vais faire de l'animé en même temps que les mangas de temps en temps. Là pour l'instant, je sais pas pourquoi, j'étais partie sur je vais faire les mangas et pas les animés. Alors avant, j'avais une bonne excuse, c'est que quand j'étais chez MangaCast, je ne regardais jamais d'animé. Et ça fait 2 ans que maintenant j'en regarde, parce que mon compagnon en regarde, donc du coup je la regarde avec lui. Et c'est vrai que maintenant je me surprends à suivre vraiment les sorties d'automne, les sorties machin, à regarder pas mal de choses. Donc je pourrais, d'ailleurs ça s'est vu dans MangaCast parce que j'ai commencé à refaire des animés. Donc oui, je pourrais être amenée à faire des animés, vraiment ça dépend. D'ailleurs tiens, grosse annonce, Akira, pour les 25 ans, ils la ressortent au cinéma. Est-ce que ce serait pas une excellente occasion de reparler d'Akira? Akira que j'ai vu au cinéma quand j'étais au lycée. Vous avez tous suivi sur mon âge. Donc ouais, c'est énorme. J'adorerais reparler d'Akira. C'est pareil, là, Akira, je pense que dans le top 5 des films, tout le monde a Akira. C'est la base, le socle commun de toute l'animation japonaise. Donc voilà, donc au sujet de l'animation. Du coup, je rappelle qu'on se retrouve tous les lundis pour parler de l'actualité manga de ce qui est sorti. Je chroniquerai à chaque fois environ 5 titres, je pense, avec normalement les titres parus la semaine passée. Alors j'essaie de faire des nouveautés majoritairement, mais non, on n'est pas à l'abri que je sorte des tomes 4, des tomes 5, ça dépendra vraiment de ce qui est sorti et de ce que je veux acheter. D'ailleurs j'ai déjà fait le menu. Alors si vous avez des suggestions de manga que vous voudriez que je vous parle, eh ben n'hésitez pas, alors soit vous le mettez dans le chat ici, soit il y a une boîte suggestion qui est sur ma chaîne. Donc quand vous allez sur twitch.tv/katenggeek, vous avez une petite boîte suggestion qui est un petit peu en bas de la chaîne. N'hésitez pas à écrire, je crois que j'ai aussi mis mon email, donc vous pouvez aussi m'écrire un email en disant hey, je veux ça. Je vous rappelle que je suis sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez aussi me contacter sur Twitter, je suis sur Instagram si vous voulez être au courant de tout ce qui sort en chronique écrite. La chronique de Je veux manger ton pancréas sort demain sur le blog. Donc du coup vous aurez un petit peu plus. Et du coup j'essaie de changer des choses suivant les remarques que vous faites. Donc notamment maintenant en haut il y a écrit la date. Vous avez donc le menu maintenant à droite. Bon, j'ai rien changé sur la gauche parce que ça semblait vous plaire, donc du coup j'ai continué comme ça. Mais encore une fois, je fais cette chaîne avec vous, donc il faut vraiment pas hésiter à me dire qu'est-ce qui marche pas. Alors j'ai bien compris, il faut que j'arrête de poser les mangas près du micro, si vous entendez boum, et que ça ne le fait pas. Alors j'ai vaguement une chaîne YouTube, non c'est faux, je n'ai pas de chaîne YouTube, enfin là maintenant j'en ai une, mais c'est surtout pour remettre en fait les vidéos que je fais ici, je les passe sur YouTube. Comme ça, vous pouvez les revoir pour les gens qui sont pas très Twitch. Je pense que... Alors, sûrement, je ne mettrai que les live manga sur le YouTube. Je ne mettrai pas ce qui est jeux vidéo. Jeux vidéo, je le laisse sur Twitch, parce que je pense que les personnes qui regardent du jeu vidéo sont plutôt sur Twitch. Et je ne fais pas de montage. Donc en plus, c'est vraiment se les mater brut de décoffrage. Alors si vous voulez vous revoir la soirée, la super soirée de lancement que j'ai fait vendredi avec Kaolin-chan de No Life et son compagnon Cyril, également de No Life, ex No Life,
cool. Et également les membres de MangaCast, donc si vous voulez voir à quoi ressemble Thunder Geek et Echo, et ben regardez, ils sont en replay sur ma chaîne Twitch, vous pouvez voir donc la soirée de lancement que j'ai fait vendredi. Bon, il y en a pour 3 heures, en plus ça a coupé, du coup c'est en plusieurs petits morceaux. Et on a eu des problèmes techniques, puisque la caméra a refusé de fonctionner, du coup ça a été une galère pas possible, mais bon écoutez, hein, parfois. Voilà. Et voir les cuisses, oui. Oui, Echo et Thunder, j'adore. Voilà, bah là ils étaient en live, et en live sans filtre, donc je pense que ça peut détonner quand on connaît MangaCast, voilà, c'était très nature, c'était très très drôle. Merci encore pour votre présence, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne si ça vous plaît. Suivre la chaîne c'est gratuit, et ça vous permet en fait d'avoir les notifications quand je lance des directs. Donc à savoir que c'est tous les lundis à 21h. Les streams jeux vidéo sont les jeudis à 21h pour les programmations, et après il y a tous les streams sauvages que je peux faire, mais qui seront uniquement probablement jeux vidéo, où on est chez moi et on est en train de jouer à des jeux. Vous avez le planning qui va s'afficher sur ma chaîne quand on aura coupé le direct, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et enfin, la petite annonce, la grosse annonce, que je veux vous rappeler pendant quelques jours, c'est que le 22 octobre, donc chaque mois, je fais des interviews, en fait, de personnes qui travaillent dans le manga. Donc on accueillera normalement, si tout va bien, il a confirmé, ça devrait être ok, le 22 octobre, on accueillera Nico Nico de l'édition Chato Chato, directeur éditorial. Il nous parlera de ses dernières sorties, de l'avenir. Oui, j'ai encore dit octobre. La deuxième fois que je fais le coup, parce que je l'ai déjà dit. Donc c'est le 22 novembre. Et novembre tout le monde. Donc le 22 novembre. Ça sera normalement vers 19h. Ce sera un peu plus tôt que d'habitude. Bah là, les horaires dépendent en fait des gens que j'accueille. Et vous verrez que la chaîne, en fait, ce que je voulais faire, c'est qu'une fois par mois, donc on fait une émission, on invite quelqu'un du monde de l'édition, de l'animation, des jeux vidéo, enfin bref, il y a un invité, ou plusieurs d'ailleurs, et l'idée c'est que je vais les interviewer pendant qu'on est en train de jouer, puisque mine de rien, on est sur Twitch, c'est du jeu vidéo, alors sauf si le format peut changer, mais en tout cas c'est d'essayer de faire parler les gens pendant qu'ils jouent à Mario Kart. Vous allez voir, on a déjà fait l'exercice, on a déjà testé le format, c'est assez drôle. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué de se concentrer en train de parler et de jouer en même temps. Donc du coup voilà, il y aura des nouvelles interviews qui vont arriver, ce sera des formats plutôt courts. Je pense qu'on sera sur le 1h, 1h30. C'est très compliqué hein, quand même de jouer et de parler pendant 1h30. Autant Mangaka, je peux faire parler les gens pendant longtemps. Autant là, on est vraiment dans un système un petit peu différent. Et promis, on va corriger les petits problèmes vidéo. On a commencé à comprendre qu'est-ce qui avait pas marché lors de la soirée de lancement. C'est Level 1 le retour, oui, c'est un petit peu... oui, c'est vrai qu'il faisait ça aussi, Marcus. D'autant que ma chaîne est aussi sur de la chaîne découverte de jeux vidéo. D'ailleurs, on a acheté Luigi Mansion et Stranger... Non, pas Stranger Things. Non, je l'ai pas. Le dernier, Kojima. Death. Non, je veux pas l'avoir. J'ai du mal à réfléchir ce soir. Death, ouais. Death Stranding. Non, je l'ai pas. Death Stranding, merci. Si, c'est celui-là. Voilà, donc on va pouvoir tester plein de jeux ensemble. Donc, encore une fois, suivez ma chaîne. N'hésitez pas à revenir. Et puis, bah, je vous dis à lundi prochain pour la suite des mangas. Merci encore de votre présence. Je vous dis bisous. À bientôt. Salut. Et là, je suis censée couper le micro et mettre la belle.